Si tu pratiques le péché, tu vas t'engloutir et pour ta perte. Mais si tu demeures dans la pratique de la justice, la situation peut être difficile et compliquée. Tu vas marcher dessus et partir. La genia coco colo falo se la genia coco cola mano ye wa baba ala telo baba la te ma no Père, nous demeurerons sous tes ailes puissantes. Ainsi les ailes nous couvrent aujourd'hui. Et toutes les œuvres de l'ennemi sont anéanties. Les miracles de Dieu se sont manifestés aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu as envoyé tes anges qui ont rempli ce temple. Tes enfants sont dans leur maison. La puissance des ténèbres est brisée. La puissance des esprits impurs est brisée. Ainsi la lumière a brillé sur chaque enfant de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est manifestée dans la vie de chacun de nous. Et tu es digne de gloire et de louange. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et retournons dans le psaume 106. Psaume 106. Et ce matin, nous lisons le verset 31. La parole dit: cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Amen. Amen. Cette parole nous révèle quelque chose d'important. C'est Phiné qui s'est levé et a pris une lance. Ce jeune homme d'Israël qui n'avait pas la crainte de Dieu et qui n'honorait même pas les ordonnances de Dieu, c'est lui qui emmena une Madianite. Devant les hommes, il y avait une plaie qui faisait des ravages parmi les enfants d'Israël. Et plusieurs mouraient. Moïse et tous les chefs étaient assis devant Dieu en pleurant. Et ce jeune homme a pris cette jeune femme et passa devant eux tous. Et emmena la femme dans sa tente et coucha avec elle. Et sans se soucier de quoi que ce soit. Phiné se leva. Il prit une lance et transperça le jeune homme par le dos. Et jusqu'à atteindre la femme. Et les deux mourirent du coup. La Bible dit et que la colère de l'Éternel s'apaisa du coup.
Et il arrêta aussi la plaie. Frères et sœurs, seul l'Éternel des armées peut arrêter les plaies. Si les enfants de Dieu observent la vérité de Dieu, la Bible dit, à cause de cela, l'Éternel imputa cela à justice pour Phiné. Et parce que Phiné avait intervenu. C'est pour cela que la Bible dit, cela lui fut imputé à justice de génération à génération pour toujours. Et Dieu les avait tellement bénis. Mon frère, ma soeur, en cet instant, le temps est venu afin que tout ce que tu vois et qui n'est pas bon, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, que tu te soulèves contre lui dans ta vie. Sinon, tu serais en train de te détruire toi-même. C'est l'Éternel des armées qui a créé les cieux et la terre, ainsi que tout ce qu'il renferme. Et ce sont ces règles qui vont gérer toutes choses, afin que tout évolue selon ce que l'Éternel a ordonné. C'est pour cela qu'il est indispensable que chacun de nous observe les ordonnances de Dieu. Car cette terre n'est pas à toi. Le monde n'est pas à toi. Il est à l'Éternel. Et c'est lui qui a établi ses ordonnances. Tout ce qui est dans ce monde est à l'Éternel. Et c'est la loi de l'Éternel qui réglera toutes choses. Et tout doit évoluer selon ses ordonnances. Mon frère, ma soeur, ta vie ne t'appartient pas. Tu es né dans ce monde selon le plan de Dieu. Pour cette raison, ce ne sont pas tes propres projets ou tes propres programmes qui te feront avancer, mais le projet que l'Éternel a établi d'avance. C'est en cela que tu dois entrer. Et ce qui va te faire avancer, ce qui va te garder, et que tu sois béni, et que la grâce t'accompagne dans ce monde-ci. Mon frère, ma soeur, quand tu te mettras debout aujourd'hui, pense à Phiné. Ce jour-là, Phiné se leva et est intervenu. La bénédiction de l'Éternel descendit sur lui ainsi que sur toute sa postérité. Si toi aussi tu peux intervenir aujourd'hui et te lever aujourd'hui et d'intervenir vis-à-vis de tout ce qui est mal, la gloire de l'Éternel, sa grâce, sa bénédiction, l'avancement se répandront sur toi aussi, ainsi que sur toute ta postérité. Mais
Si tu ne te soucies de rien, alors tu dois savoir qu'il n'y a rien que l'Éternel puisse faire pour toi. Tel que Phinéas se leva ce jour-là, de la même manière, lève-toi aussi aujourd'hui. Quel qu'il soit le problème. Dis, il n'en sera plus ainsi. Tout va évoluer selon le plan de l'Éternel. Dans ta vie, et que tu marcheras avec Jésus. Et ce, en toutes choses. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à le dire maintenant. Car il n'y a personne qui puisse te sauver. Sinon Jésus-Christ seul. Alors parle-lui maintenant. Père, je me suis reconnu aujourd'hui. Tel que Phinéas se leva momentanément ce jour-là. Et pour intervenir de la même manière aujourd'hui, je me lèverai aussi. Et pour intervenir en même temps. Le mal cessera. La perversité cessera. Les mauvais pas cesseront. Des choses injustes s'arrêteront. Dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ, Père, je t'invoque en cet instant afin que ton secours nous soit donné, afin que ta grâce entre dans nos vies et que nos yeux s'ouvrent, afin que nous distinguons la voix de Dieu et que nous demeurons dans l'ordonnance de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, dis-le. Continue de le lui dire. Car seul le Père peut te secourir. Seul le Père peut te sauver. Pour cela, ne te laisse pas à Satan. Car Satan veut te détruire. Dis-lui, Satan, tu as menti. À partir d'aujourd'hui, j'ai pris la décision et je l'ai attesté dans ma vie que je marcherai avec Jésus et je ne vais plus céder au mal, toute perversité, et je sortirai de là. Tout mensonge, je ne le pratiquerai plus. Tout ce qui est mauvais en esprit, dans la chair, dans tous les domaines, je m'en sépare. À partir d'aujourd'hui, Père, je le dis, à partir d'aujourd'hui, je marcherai avec Jésus. Et tel que Phinéas se leva ce jour-là et intervenu, de la même manière, je me lèverai aujourd'hui et je trancherai toutes choses dans ma vie. Et je ne demeurerai plus dans le mal. Je m'en sépare totalement. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, dis-le. Dis à Satan qu'il est un séducteur et qu'il est un menteur, qu'il est un malfaiteur. Pour cela qu'il sorte de ta vie, il ne touchera plus à rien dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que la chose change. Toi, Satan, la ruine s'est abattue sur toi. Toi, esprit de démon, la destruction s'est abattue sur toi. À partir d'aujourd'hui, tout esprit de famille, on ne me retrouvera plus là-dedans. Ces esprits, qu'ils soient détruits et qu'ils soient anéantis, ils sont venus par un seul chemin. Par sept, ils se sont enfuis, dispersés. Car l'Éternel se lève et tous ses ennemis sont dispersés. À partir d'aujourd'hui, la chose a changé. La chose a changé dans ma vie. Je marcherai avec Jésus. Jésus-Christ seul. C'est avec lui que je marcherai. Tout ce qui est incompréhensible et qu'il soit détruit dans ma vie.
qu'il s'arrête dans ma vie. Je marcherai selon le plan de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Et tu es digne de gloire. C'est toi qui es Dieu d'éternité en éternité. Merci à toi. Merci à toi. Et quand tu es digne d'honneur, tu es digne de gloire. Et d'éternité en éternité. Ima avome, we yemao, ima vome, we yemao, ima vome. We yemao, ima avome. We yemao, ima vome. We yemao, ima vome. We yemao, ima vome la. We yemao, ima avome la. We yemao, ima vome. We yemao, ima vome. We yemao, ima vome. We yemao, ima vome. Continue de remercier le Père. Il est le seul vrai Dieu. Et ce d'éternité en éternité. S'il lève son bras, personne ne peut le rabaisser. Et si l'Éternel dit oui, et qui peut dire non? Loue l'Éternel ce matin. Exalte le, remercie-le. Car personne n'est égal à lui. Au Père, et tu es digne de gloire. Et nous t'invoquons en cet instant. Et nous te rendons grâce. Car tes œuvres se manifestent dans nos vies. Et ta puissance est agissante. Car ce que Satan a planifié est totalement détruit aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, les démons feront silence dans nos vies. Car nous marcherons avec Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, Satan ne pourra rien faire. Ses œuvres sont détruites. Elles sont totalement anéanties. Et nous foulons au pied le dragon. Ils sont tous détruits. Dans le nom de Jésus-Christ. Car à partir d'aujourd'hui, l'Éternel a formé un projet spécial. Et pour agir dans la vie de ses enfants, afin que chaque enfant de Dieu voit la gloire de l'Éternel. Pour cela, nous aussi, nous allons nous lever confinés, afin que la justice de l'Éternel se manifeste aussi dans nos vies. Père, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Honneur à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Car tu l'as fait accomplir pour nous aujourd'hui. Cela manifeste dans nos vies. Jésus-Christ, merci à toi. Nous voyons, pochicho, nous gagne, oh, now, nous voyons, pochicho, la fête dans la main. Aïe, ena, ma kodo, oh, yo, yo. Alléluia, nous voyons, pochicho, la fête dans la main. Nous voyons, pochicho, nous gagne, oh, now, nous voyons, pochicho, la fête dans la main. Aïe, ena, ma kodo, yo, yo. Alléluia, nous voyons, pochicho, la fête dans la main. Oh, nous voyons, pochicho, nous gagne, oh, now, nous voyons,
Bojijo la petolam. Aye, ena makodo yo. Mawenyo maunyelala, mawenyo maunyelala. Amasiamena kafilo, mawenyo maunyelala. Amasiamena jihanela, mawenyo maunyelala. Mawenyo maunyelala, mawenyo maunyelala. Mawenyo maunyelala, mawenyo maunyelala. Amasiamena kafilo, mawenyo maunyelala. Masiamena dakbenela, mawenyo maunyelala. Notre Dieu, nous te disons merci. Notre Dieu, nous te louons ce matin. À cause de la grandeur de tes œuvres. Père, merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Personne n'est égal à toi. Et tu as formé un projet spécial à notre égard. Et Satan veut nous détruire. Mais parce que tu t'es levé, Satan et toutes ses œuvres sont anéanties. À partir d'aujourd'hui, nous sommes entrés dans le programme de Dieu. Ainsi l'Éternel nous conduira dans son programme. Et l'œuvre de Dieu est manifeste dans nos vies. Père Tout-Puissant, merci à toi. Aujourd'hui, le dessein de Dieu s'est réalisé pour nous. Gloire et louange te soit donnée à perpétuité. Car la justice de l'Éternel est entrée dans nos vies aujourd'hui. Et tu es digne de louange et d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. No sio nyona. Enya no sio nyona. Kafo mao sina ya ila. Enya no sio nyona. Oh, kafu mao sina ya yalo. Enya no si nyona. Oh, enya no sio nyona. Aye, enya no sio nyona. Aye, kafu mahawo sena ya yalo. Enya oh no sio nyona. Eh, kafu mahawo sena ya ya enya no si inyona. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à entrer dans la parole de Dieu. Ferme maintenant tes yeux, chantons ce cantique. Enye akadi nami onyala edemi chofu tosime onyala ena agbema vomi onyala ewama blood de vie lo onyala. Enye akadi nami onyala edemi chofu tosime onyala ena agbema avomi onyala ewama blood de vie fofoy Père, en ce jour ta parole a brillé pour nous et comme une lampe. Père, la lumière a brillé sur nous aujourd'hui. Père, les ténèbres ont totalement disparu. Et tu nous as délivrés de l'obscurité épaisse. Et tu nous as introduits dans ta grande lumière. Et nous avons acquis la science aujourd'hui.
Tu as ainsi envoyé la parole de Dieu dans nos cœurs. Et la parole a œuvré dans notre cœur. Ainsi le dessein de Dieu s'est réalisé pour nous. Et la puissance de Dieu agit dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Madakpena maonyeda le fetome nyonyota aye namabuta meseko akpeda ha komajilo madakpena maoda le fetome nyonyota namabuta meseko oh akpeda ha komaji never ye chichodoli ewa nosia nunye namabuta meseko oh akpeda ha komajilo never ye chichodoli ewa nosia nunye namabuta meseko ye akpeda ha komaji. Praise the Lord. Alléluia. La vie amère. Amen. Amen. Je sais que le dimanche dernier, Light Radio a des problèmes. Et Light Radio a eu quelques problèmes. Je ne sais pas si aujourd'hui ils peuvent transmettre. Et ceux qui n'arrivent pas à capter la Light Radio peuvent aller sur YouTube. Et sur Facebook également. Et vous pouvez suivre le message là-bas. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, la vie amère. Ce que nous voyons, c'est quelque chose d'important. Et car l'Éternel amène déjà toutes choses à sa fin. C'est pour cela qu'il a envoyé ses anges. Elle leur a demandé de parcourir le monde entier et d'examiner tous les êtres humains. Et il leur a dit tout ce que vous trouverez dans les pleurs, dans la douleur, et qui poussent des soupirs, de faire une marque sur eux tous. Et il leur a encore dit de prendre avec eux sa coupe de colère et de la donner à boire à tout le monde. Frères et sœurs, personne ne sera épargné. Chacun la boira obligatoirement. Et il leur a dit, une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant. Ils auront de mauvaises pensées et se mettront en colère et poseront de mauvais pas. Alors, quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Et il a encore dit, et tout ce que vous auriez marqué, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Ils auront de bonnes pensées et poseront de bons pas pour se multiplier et s'élargir. Et quand viendra la ruine, il dit qu'ils ne seront point touchés. Et nous posons toujours cette question. De quel côté es-tu? Tu peux le savoir toi-même. Le côté où tu te trouves. Tout pas que tu poses
Démontre le côté où tu te trouves. Et que cela te soit bien clair. Si tu poses de mauvais pas, alors tu es du côté de la ruine. Et si tu poses de bons pas, alors tu es du côté de la vie éternelle. Et sois attentif. Jésus-Christ l'a dit. Que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera également au jour de son avènement qui est le nôtre. Noé prêcha la parole de Dieu pendant 120 ans. Personne n'a reçu cette parole. La question est celle-ci. Comment est-ce que tu reçois la parole de Dieu aujourd'hui? Écoute bien, car c'est très important ceci. Du temps de Noé, le monde entier a péri. 8 seulement ont été sauvés. Et Jésus dit que c'est la même chose qui arrivera de nos jours. Tu fais partie de grands groupes, n'est-ce pas? Tu marches avec eux, n'est-ce pas? D'accord. Il continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Les femmes se mariaient entre elles et les hommes se mariaient entre eux. Et ils veulent qu'on vote en leur faveur. Et que cela soit une loi en vigueur dans tous les pays. Participes-tu à ce vote? Et tu es en train de mettre ton index dans l'œil de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. Et c'est Dieu qui a créé la femme. Et toi, tu veux renverser ceci? Frères et sœurs, Sodome et Gomorrhe ont péri. Et Jésus dit que c'est de la même manière que ce monde périra. Nous entrons à un niveau important. Et nous voyons certaines choses qui sont très importantes. Et nous nous rappelons ces choses. Car Galates chapitre 3, le verset 16 l'a dit. La promesse de Dieu à Abraham et à sa postérité. La Bible dit pas aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais plutôt à une seule personne, qui est Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est très important ceci. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que quiconque reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel et qui se fait baptiser sera né de nouveau.
Alors, toute la question se pose à ce niveau. Et tous ceux qui sont nés de nouveau sont ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Nous voyons des choses très importantes concernant ces paroles. Et nous sommes arrivés à un certain niveau. Marie, le fait qu'elle ait accouché Jésus. Frères et sœurs, car nous voyons que alors si uko agike fécondé alors au fertiliser code pour domela. Une femme porteuse qui a reçu l'ovule fécondé, surrogate mother. Oui, on l'appelle la mère porteuse. Et nous avons vu quelque chose d'important à ce sujet. Bébé ma et que le fodoma me la. Manye nyong ma da jiao que achia nyong bue da jia yo fertiliser e quoi de peu fodoma. Qui est que ce fœtus qui est dans le sein de la mère porteuse, l'ovule qui a servi à la fécondation ne vient pas de la femme porteuse, mais vient d'une autre femme et qu'on a implantée dans son sein. Devia Jena cho nyong si da jia la gbo. Ainsi, l'enfant hérite des gènes de la femme qui a donné son ovule. Evelia. Seconde chose. Eye woko instructions les expressions y kene jenao na de goa muti. Et il reçoit les instructions et qui permettront aux jeunes de s'exprimer. Écoute bien. Cela veut dire tel que les jeunes plutôt doivent s'exprimer ou agir. Les attitudes, les comportements, tout ce qui viendra de l'expression de l'enfant devia instruction cho l'enfant reçoit ces instructions de la mère porteuse. Quoique l'ovule ne venait pas d'elle. Nous si a dit de go cho fiami bena bébé mala edo jila ometon. Ceci nous révèle que ce bébé a 3 parents. Biologiquement. Oui, 3 parents biologiques. Ayanya muchu c'est que fertiliser agia. L'homme qui a donné son spermatozoïde pour féconder l'ovule. Second, la femme qui a donné son ovule. Et la troisième, la mère porteuse. 3. Frères et sœurs, c'est très important ceci. Car nous prenons ceci et nous le comparons à Marie qui a donné naissance à Jésus. Ce qui démontre que
Et quoique Marie n'a pas donné l'ovule qui a été fécondé pour que Jésus voie le jour, scientifiquement, alors les sciences là. Et toutefois, selon les principes scientifiques, les gènes qui sont dans Marie instruction, alors instructions, tu as Jésus doit donc recevoir les instructions de ces gènes qui permettront à ces gènes à lui de s'exprimer. Et nous allons atteindre ces choses, ces notions-là, et c'est très important, ce serait sans précédent. Car c'est quelque chose de spécial ou de particulier. Et concernant la venue de Jésus-Christ dans ce monde. Okay. Dans la suite, nous avons vu que si un enfant voit le jour, physiquement, socialement, et physiquement et socialement, qu'est-ce qu'il fait? Cet enfant-là, s'il te plaît, sois attentif. Cet enfant est différent de l'enfant qui est né d'une fécondation in vitro. Selon ses agissements et les pas qu'il pose. Écoute bien. Si c'est sa mère qui a donné son ovule et c'est la même mère qui l'avait porté pour qu'il voie le jour à terme. Par la suite, nous avons vu que implications. Et puis génétique, il y a certaines implications concernant l'épigénétique, à savoir bébé à la et que on fait que le bébé qui est dans le sein de la mère porteuse, qu'est-ce qu'il fait? Il acquiert certaines caractéristiques de la mère porteuse. Quoique DNA, alors DNA là, l'ADN ne vient pas de la mère porteuse. Mais plutôt de la femme qui a donné son ovule. Mais cet enfant va acquérir et exprimer certains des caractères de la femme porteuse. Ce qui démontre que la mère porteuse
influence la vie que va mener cet enfant biologiquement. C'est pour cela que elle aussi, on l'appelle la mère de cet enfant. Dans ceci, nous comprenons que Jésus-Christ aussi doit hériter certaines des caractéristiques de Marie. S'il te plaît, garde en tête ces paroles qui sont très importantes. Et car aujourd'hui, le temps ne me permettra pas de bien développer ces choses-là. Mon frère, ma soeur, c'est très important ceci. Et juste un rappel. Marie avait dit à Jésus, il manque de vin. Et Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? N'oublie pas cette phrase. Seconde chose. Jésus avait 12 ans. Quand on l'amena à Jérusalem pour une fête. Et la fête a pris fin, ils sont repartis. Et Jésus n'était pas parti avec eux. Après cela, ils se sont rendus compte plus tard qu'il n'était pas là. Et il se mit à le rechercher. Pendant 3 jours, ils cherchèrent Jésus. Avant de le trouver dans le temple, assis au milieu des grands professeurs. Et il leur posait des questions. Et il leur répondait également. Et tous étaient étonnés. Un enfant de 12 ans. Où a-t-il trouvé cette sagesse? Et Marie lui a dit, et comment as-tu agi de la sorte envers nous? Toi et ton père Joseph, nous t'avons cherché pendant 3 jours. Jésus leur répondit, et pourquoi me cherchez-vous pendant 3 jours? Ne savez-vous pas que je dois faire où je dois m'occuper des affaires de mon père? S'il te plaît, ces paroles sont très spéciales. Je sais que d'habitude, tu les lis tout simplement dans la Bible. Mais et toutes ces paroles ont un lien avec ce qui se passe dans l'épigénétique. Et nous allons y arriver. Ne savez-vous pas qu'il faut que je demeure dans l'expression de l'ADN de mon père? Dieu nous fera grâce. Et nous comprendrons certaines choses qui sont très importantes. Car la compréhension de ces choses t'aidera à devenir un véritable chrétien. Et dans ceci, nous sommes allés dans Luc, le 1er chapitre. Et nous avions commencé avec le verset 26. Et nous nous sommes arrêtés en cours de lecture. Retournons donc là-bas. Et reprenons cela et découvrons certaines choses qui sont très importantes.
Luc, le premier chapitre. À partir du verset 26. Il dit, Gabriel de Galilée c'est Nazareth l'âme. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Dès tout bisi, m'gbawodona, m'chouade, c'est n'koye Yosef. To David femme l'agbo, aye de tout bila, n'koye Maria. Le verset 27. Auprès d'une jeune fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Gabriel va donner Marie à bon. Gabriel fut envoyé devant Marie. Le Nazareth peut tout la main. À Nazareth. Marie a le homme. Marie était dans sa chambre. Gabriel va donner Dieu. Et Gabriel apparut devant elle. Le verset 28. Ayesi Maodola va aimer le Egbola. Esi Maodola va aimer le Egbola. Egbola ne bana. Me dogbe nawo ou amesi nous veut apportola li pliwo. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Gabriel Gabriel disait à Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Si tu es née femme, prends bien soin de ta personne. Ne change pas ton sexe. Si tu es né homme, préserve ta personne. Et ne change pas ton sexe. Car tu ignores ce que Dieu voudrait faire dans ta vie. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, sois attentif à cette parole. Homme, femme, c'est Dieu qui t'a créé. Ne change pas ton sexe masculin. Et toi, femme, ne change pas ton sexe. Ce que Dieu va réaliser dans ta vie est considérable, a du prix, est immense. Plus que de devenir gay ou de devenir une lesbienne. Et tu seras dans une joie éternelle dans ta vie. Chacun, partout où tu as vu le jour dans ce monde, c'est Dieu qui a permis que tu vois le jour là-bas. Et pour un objectif précis. Tes parents qui t'ont donné la vie, c'est Dieu qui l'a voulu qu'il en soit ainsi. Et selon un plan spécial de Dieu pour ta vie. Gabriel a dit à Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Frères et sœurs, cette parole est profonde. L'Éternel des armées a formé un projet. Car le monde entier est en train de périr. Où le monde entier va périr. Et parce que Dieu savait ce que Satan allait faire. Qui sera de séduire Adam et Ève. Et afin qu'ils tombent dans le péché.
Et l'Éternel a dit à Adam, si tu manges de cet arbre, assurément tu mourras. Et c'est la vérité. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il soit mortel. Non. Il avait créé l'homme pour qu'il soit immortel et qu'il vive éternellement. Mais quand Adam et Ève ont mangé ce fruit, la mort est entrée dans ce monde. Ainsi, l'homme ne peut plus vivre éternellement. Le programme de Dieu, c'était d'envoyer Jésus afin que les hommes soient nés de nouveau. Ce qui leur permettra d'entrer dans la vie éternelle. Tout comme l'Éternel l'avait établi au commencement. Sois attentif. Et l'ange de Dieu disait à Marie, l'Éternel t'a fait grâce pour que tu sois la femme qui va donner naissance à cet enfant. Viens et continue avec le verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie, quand elle a entendu la salutation, elle a été troublée. Mais c'est quoi cet homme me dit? Frères et sœurs, Marie était déjà fiancée à Joseph. Marie ne savait pas que c'était un ange de Dieu qui était devant elle. Elle fut troublée. Cet homme entre chez moi dans ma chambre. Comment a-t-il fait pour entrer dans cette chambre et me salue? Elle fut troublée. Et elle a réfléchi un tout petit peu en disant, il s'agit de quelle salutation? Celle-ci. Le verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Gabriel savait que Marie ne le connaissait pas. Mon frère, ma soeur, c'est la raison pour laquelle tous les jours, tu dois vivre dans la sainteté. Car tu ne sais quand est-ce que Dieu enverra quelqu'un chez toi. Ou quand est-ce que Dieu lui-même viendra chez toi. Tu ignores cela. Si tu fais le mal, il n'entrera jamais chez toi dans ta chambre. Il repartira en même temps. Laissons-le de côté. Gabriel a dit à Marie, Marie, ne crains pas. Gabriel savait que Marie ne le connaissait pas. C'était la première fois que l'ange Gabriel se présenta devant Marie. Il lui dit, ne crains point. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et cette grâce
et fera en sorte que ton nom demeure à perpétuité. Frères et sœurs, cela fait combien d'années quand Jésus est venu dans ce monde et qu'il soit reparti au ciel? Et plus de 2000 ans. Et le nom de Marie est toujours là. Oui. Hey. Mon frère, ma soeur, ce à quoi Dieu t'a prédestiné, ne le détruis pas. Par tes mauvaises conduites. Non. Non, ne le fais pas. Ok. Continuons. Le verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie, tu as trouvé grâce de la part de Dieu. Et tu vas tomber enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu l'appelleras Jésus. Hein? Ah bon? Continuons. Le verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Hey. Le fils qui naîtra de toi, il ne sera pas du tout des moindres. Il sera grand. Et l'Éternel lui donnera le trône de David, de son père. Je dis, c'est la première fois que Marie entend ces paroles. Le verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Et Jésus, l'enfant qui naîtra de toi, va s'asseoir sur le trône de David. Et il régnera sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Et ce sera un règne éternel. Hein? Quoi? Marie avait écarquillé les yeux en disant, mais que suis-je en train d'entendre? Mais que dit-on? Mon frère, ma soeur, sois attentif. Chacun est dans un projet spécial avant de venir dans ce monde. Et il a été écrit d'avance ce que tu vas devenir. Et c'est cela que Gabriel est en train de dire à Marie. Elle tombera enceinte. Et elle donnera naissance à un fils et on l'appellera Jésus. Et Jésus, il sera grand. Et il régnera. Et son règne sera éternel. Ok. C'est bon. On dit,
il est dit qu'il sera fils du Très-Haut. Oui. Il sera fils du Dieu Très-Haut. Ok. Frères et sœurs. Et cette parole nous amène vers une autre parole. Allons dans Jean, le premier chapitre. Nous lisons à partir du verset 9. Et car nous parlons de la nouvelle naissance. Et Jésus a vu le jour. Et nous aussi, nous serons nés de nouveau. Ainsi, quand Jésus va régner, nous aussi, que nous régnons avec lui. Et ce sera un règne éternel. N'allons pas nous presser. Nous irons tout doucement, tout doucement, tout doucement. Afin de tout comprendre et bien le comprendre. Frères et sœurs, c'est un peu profond ceci. Jean chapitre 1er, à partir du verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Que dit-on ici? On dit la véritable lumière qui éclaire tout homme vient dans le monde. C'est là la prophétie. Ce que disait Gabriel à Marie, c'est une de ses paroles. Afin qu'on sache que Dieu a réservé d'avance une certaine lumière. Et parce qu'il savait que des ténèbres vont couvrir le monde entier par le péché. Et la lumière viendra et brillera dans le monde. Cette lumière, c'est Jésus. Continuons et voyons. Le verset 10. Il était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Cette lumière était dans le monde. Il est dit, et par elle le monde a été fait. Après cela, plus tard, tu peux lire à partir du premier verset. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vois-tu? Et toute chose a été faite par elle. Et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. C'est là. Jésus-Christ. C'est lui. Cette lumière vient et pour éclairer quiconque va se donner à lui. Continuons. Le verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Frères et sœurs, il est venu vers les enfants d'Israël, mais ils ne l'ont pas reçu. Et c'est bon. Et parce que c'était là la prophétie. Israël était rendu aveugle et on l'a rendu insensible son cœur, afin que même en voyant qu'il n'arrive pas à distinguer, même en écoutant qu'il n'arrive pas à entendre. Et la Bible dit,
jusqu'à ce que la totalité des païens entre. Alors, les yeux d'Israël seront ouverts et son cœur sera rendu sensible. Et ils vont commencer par pleurer en disant: notre roi David, où est-il? Où est-il notre Dieu Jésus? Frères et sœurs, ce temps arrive déjà. Hâte-toi. Sinon, tu seras en retard et tu seras détruit. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il continue. Le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui croient en son nom, la Bible dit qu'on leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Gabriel a dit à Marie: l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Dieu très haut. Écoute bien. C'est là le plan que Dieu a mis en place, qui démontre que Jésus, quand il verra le jour dans ce monde, il va se sacrifier pour nous aussi, afin que quiconque croira en son nom, que tous ceux-là aussi qui vont croire soient nés de nouveau. Et eux aussi deviendront les enfants du Dieu très haut. Et eux aussi vivront éternellement. C'est là la parole. C'est sans précédent. Continuons encore un peu et voyons. Lesquels sont nés, le verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ et qui sont nés de nouveau ont dit cette seconde naissance ne vient pas du sang. Non. Ni de la volonté de la chair. Non. Ni de la volonté de l'homme. Non. Mais plutôt, ils sont nés de Dieu. En même temps. Et tu es né de Dieu. Qui veut dire que l'ADN que Dieu a, qui est en Jésus-Christ, tu as hérité également de ces ADN. Le jour où tu es né de nouveau. Oui. Frères et sœurs. Alors, tu es maintenant comme Jésus. Jésus a dit à Marie et à Joseph: ne savez-vous pas qu'il faut que je demeure ou que je m'occupe des affaires de mon Père? Frères et sœurs, Maria, le mokbombena, elle est Yesu. Nade, yefe caractéristico,
Marie s'attendait à ce que Jésus, dans ses œuvres, révèle ses caractéristiques à elle. Ses caractéristiques à elle, Marie, que Jésus doit exprimer aussi ces mêmes caractères. Elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus lui posa la question, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Frères et sœurs, quand on va arriver à un certain niveau, alors on comprendra profondément tout ceci. Et Jésus leur a dit que ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et parce que Marie avait dit, comment as-tu agi de la sorte envers nous? Nous t'avons cherché pendant 3 jours. Frères et sœurs, et pourquoi cherchèrent-ils Jésus? Parce que Marie a constaté que ce trait de caractère, d'agissement ne vient pas d'elle. Oui. Et c'est vrai. Les jeunes de Marie, ces expressions, ces démarches, ce n'était pas la même chose que Jésus révélait, non. Pas du tout. Et pourtant, c'est ce que Marie voulait voir. Pour que Jésus lui ressemble et qu'il exprime son caractère. Quel enfant qui a vu le jour? Et que le parent de cet enfant ne voudrait pas voir son enfant exprimer ses propres caractères. Chaque parent s'attend à ce que ce qu'ils ont en eux se retrouve dans leur enfant. Chaque enfant et chaque parent. Voilà comment cela se présente. Car l'ADN du parent est le même qui est dans l'enfant. Par cela, il sait que ces gènes vont s'exprimer dans l'enfant. Mais ce que Jésus est en train de démontrer était différent de ce que Marie était. Et pourquoi? Parce que c'était l'ADN du Père qui s'exprimait dans Jésus. S'il te plaît, sois attentif. Est-ce vrai? Oui. Pour cela, nous aussi, le jour où nous sommes nés de nouveau, et pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais plutôt de Dieu nous sommes nés. Aussitôt, et notre présent ou bien notre profil doit être différent aussi. Nos comportements, nos agissements, notre langage. On doit voir systématiquement une différence par rapport à ceux de ce monde. Oui. Frères et sœurs, mon frère, ma soeur, sois attentif.
Et comprends bien tout ceci. Réexamine ta vie. Est-ce que tu vis comme ceux de ce monde? Est-ce que tu te comportes comme ceux de ce monde? Est-ce que tu parles comme ceux de ce monde? Est-ce que tu poses tes pas comme ceux de ce monde? C'est qu'il y a un problème avec toi. Ok. Un Jean, le chapitre 3. Oui. Et lisons à partir du verset 7. Et voyons quelque chose d'important là-bas. Un Jean, le chapitre 3. À partir du verset 7. Il dit, Vio mingana amadeke na frumi o. Amasikele nu jojo wamla ama jojo wonya. Abe alesi eya nye ama jojo la ene. Verset 7. Nous lisons à partir du verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Sais-tu? Français globana, celui qui pratique. N'enya bena, elle est pratiquée. Justice. Si tu pratiques la justice, celui qui pratique la justice, écoute bien. Quiconque est né de nouveau va pratiquer la justice. Frères et sœurs, ce n'est pas une petite chose ce que nous lisons ici. En grec, voici ce qui est dit. Celui qui pratique la justice. La Bible dit, celui qui le fait, il est juste. Comme lui-même, c'est Jésus qui est mentionné ici. Comme lui-même est juste, Jésus aussi est juste. Pour cela, tu es né de lui. Raison pour laquelle l'ADN de Dieu est entré en toi. Pour cela, la pratique de la justice est en œuvre en toi. Tes pas que tu poses, tes comportements vont manifester cette justice qui veut dire une bonne conduite, de bons pas posés. La justice. Oui. Écoute bien. Frères et sœurs, c'est pour cette raison que Jésus est né. Car depuis le jour où Adam et Ève tombèrent dans le péché, tous ceux qui sont nés dans le monde étaient nés dans le péché. Pour cela, eux tous vont mourir. Et ils ne vivront pas éternellement. C'est pour cela que Jésus est venu. Et il a démontré la pratique de la justice. Parce que le Père
Son gène à lui se trouve dans Jésus. Ainsi, tous ceux qui sont nés de nouveau, ils doivent pratiquer la justice. Voilà. Allons au verset 8. Il dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Frères et sœurs, Jésus-Christ a manifesté la pratique de la justice. Attends, il y avait les références à 15. Grec 15. Numéro 15. Le mot grec est utilisé, tout ce qui tourne autour de cela, dans le livre, la référence, c'est le numéro 15. Oui. Et tu vas bien comprendre. Et la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Frères et sœurs, cela veut dire que si quelqu'un pêche, la nature qu'il a héritée après sa nouvelle naissance, il sort de cette nature. Il perd cette nature. Une fois que tu pêches, l'ADN de Dieu sort de toi. Une fois sorti de toi, un autre prend sa place. Et il s'agit de qui? C'est le diable. En même temps, tu étais sorti de lui avant. Parce que tu étais né dans le diable. Parce que tu as vu le jour dans ce monde. Et tu avais vu le jour dans le péché. Quand tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, aussitôt, tu es sorti des projets du diable. Et tu es entré dans la justice de Jésus-Christ. Mais parce que tu es reparti pécher, aussitôt, le grec, tu as pratiqué le péché. Tu sors immédiatement de la pratique de la justice pour entrer dans la pratique du péché. Oui, qui est un péché. Attends, pour référence à les 25, 54. La référence est 25, 54. 25, 54. L'enfant, l'enfant tombe la tovone. Référence à pas numéro à mon frère, ma soeur, si tu entres dans la pratique du péché, c'est fini. La Bible dit tu es du diable en même temps. Frères et sœurs, avant que tu arrives à pratiquer la justice, on doit te mettre en Jésus. Alors tu pourras pratiquer la justice.
Oui, la vie de justice. Mais le jour où tu te sépares de la pratique de la justice, oui, et que tu cèdes au péché, alors tu vas te retrouver dans la pratique du péché. Aussitôt le diable entre en toi. Immédiatement. Il entre en toi. La pratique du péché. Voilà. Il rentre en toi. Le diable rentre en toi. Car le diable pêche dès le commencement. Il est méchant. Il est un affabulateur. Il est pervers. Il est meurtrier. Une fois rentré en toi, il te tue totalement. Il te tue. Quand tu es entré dans Jésus, la pratique de la justice, tu es né de nouveau. Et tu es dans une nouveauté de vie. Et tu vas vivre éternellement. Mais si tu cèdes au péché, tu es mort. Tu ne pourras plus vivre. Et c'est ce que Jésus-Christ a demandé à Jean d'écrire et de l'envoyer au pasteur de l'église de Sardes. Il a dit, tu passes pour être vivant et pourtant tu es mort. Et pourquoi? Parce qu'il était dans la pratique du péché. Parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Voilà. Frères et sœurs, s'il te plaît, sois attentif à cette parole. Et il est dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Allons au verset 9. Si vous dites maou mela maou nous vont où elabena maou peut agbe non aime et me tangu nous vont où elabena maou me ojicho. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Sois attentif à cette parole. Que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne se retrouve pas dans la pratique du péché. Non. Il demeure toujours dans la pratique de la justice. Voilà. Ok. Et pourquoi? Et parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu demeure en lui. Comment comprend-on cela? Sperma. Spermatozoïde. Oui. Spermatozoïde. On a juste dit sperma. Oui. Et cela démontre que on l'utilise pour la semence qui a été mise dans la terre pour qu'elle germe. La semence mise dans la terre pour qu'elle germe. Sperma, alors spermatozoïde est fécondé, alors faites là, si le spermatozoïde féconde l'ovule, alors le résultat c'est un être humain.
Frères et sœurs, c'est quelque chose ceci. On dit que la semence de Dieu demeure en lui. La vie de Dieu demeure en lui. 46, 90. La référence est 46, 90. 46, 90. C'est là la référence. Tu le trouveras. Il y a plusieurs choses qui sont très importantes dans ce passage. Le jour où tu vois le jour où tu es né, la semence de Dieu entre en toi. Quoi? La nouvelle naissance, c'est ce qui se passe. La semence de Dieu entre en toi en même temps. Qui te permettra de vivre comme Dieu. C'est sans précédent. Frères et sœurs, ces paroles sont un peu profondes. Cela veut dire le jour où tu constates que tu pratiques le péché, c'est que tu as fait sortir de ta vie la semence de Dieu. Et elle est consumée en même temps. Elle est brûlée. Oui. Le jour où tu commences par pratiquer la justice, Satan, tout ce qui est à lui est consumé dans l'homme. Par cela, la personne devient une nouvelle créature. C'est pour cela qu'il est dit que toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'il est né de nouveau. Mais si tu te retrouves en train de pratiquer le péché, cette nouveauté de vie que tu as reçue est brûlée. Elle s'enlève. Oui. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, ces paroles ne sont pas du tout faciles. Une question. Quand est-ce que Kodjo et Ama, une fois mariés et qu'ils aient un enfant, Kofi DNA, le déviam. Et que l'on retrouve dans cet enfant les ADN de Kofi et de Kosiwa. Quand est-ce que cela s'est jamais passé? Cela n'arrivera jamais. Cela n'arrivera jamais. Oui. Cela n'arrive même pas. Les parents qui ont donné naissance à l'enfant, ce dernier hérite de leur ADN. L'enfant reçoit 50% de l'ADN de son père. Et 50% de l'ADN de sa mère. Yes. Oui.
nous pas amabubu fait DNA de viame là. Si l'on retrouve l'ADN d'une autre personne dans cet enfant, selon toi, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Cela veut dire qu'il y a eu un problème. Mon frère, ma soeur, c'est là l'explication de la parole. Ton enfant qui est né de toi ne peut jamais avoir en lui l'ADN de quelqu'un d'autre. Cet enfant est né de toi. Ceci est différent du cas d'une femme porteuse. Et pour ce cas, nous avons vu que la mère porteuse influence ce qu'est cet enfant génétiquement. Cela, c'est aussi un autre cas. Frères et sœurs, Dieu t'a donné naissance. Et parce que tu es né de nouveau. Et on a retrouvé le diable en toi finalement. Et Dieu sera content? Non. S'il te plaît, sois attentif. C'est pour cela que tu dois haïr le péché. Ne pratique pas le péché. Ne le fais pas, la pratique du péché. Ne le fais jamais. Oui. La pratique de la justice, oui. C'est en cela que tu dois demeurer. Et pratiquer constamment la justice. Et poser de bons pas constamment. Frères et sœurs. Car la Bible dit et parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il ne peut pécher. Oui. Car il est né de Dieu. Il ne peut pécher. Ok. C'est bon. Et quelqu'un dira, et la grâce alors? Psaume 77. Et voyons quelque chose d'important. Psaume 77. Du 8e au 10e verset. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Mais pasteur Topa, ce que tu dis, que celui-là qui pratique le péché, pour cela, et la semence de Dieu est brûlée en lui. C'est ce que tu dis. Et il n'y aura plus en lui la pratique de la justice. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Verset 9. Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? La grâce va-t-elle s'éteindre? La promesse sera-t-elle anéantie pour l'éternité? Verset 10. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Oui. Dieu, à cause ou dans sa colère, a-t-il retiré sa miséricorde?
Si, tu as raison si tu disais et la grâce alors. Mais viens, continuons. Allons pour le même chapitre, allons au verset 17. Il dit, les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Verset 18. Les nuages versèrent de l'eau par torrent. Le tonnerre retentit dans les nuits. Et tes flèches volaient de toutes parts. Les eaux ont vu Dieu. Et ils ont tremblé du coup. Et les abîmes étaient émus. Et les nuages ont versé de l'eau par torrent. Et le tonnerre retentit dans la nuit. Aussitôt, les flèches volaient de toutes parts. C'est là la colère de Dieu. C'est sans précédent. Continuons encore un peu. Voyons. Verset 19. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Et quand les flèches volaient, l'Éternel, quand il tonna dans sa colère, un vent violent souffla. Et ce n'est pas une petite chose qui se passe. Il y avait des tonnerres qui éclatèrent dans le monde entier. C'est sans précédent. Et la terre trembla et s'émut. Mais que se passe-t-il? L'Éternel, où est-elle ta bonté? Éternel, vas-tu toujours garder ta colère? Le verset 20 dit, tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Que dites-vous? L'Éternel fraya son chemin par la mer. Et ce n'est pas une petite chose. Au fond de la mer, il passe. Et son sentier par les grandes eaux. C'est là l'Éternel des armées. C'est lui qui vient. Il passe sur le sentier des grandes eaux. Jésus avait donné cet exemple. Il y avait une tempête violente. Voilà Jésus qui marcha sur la mer et venait. Et les apôtres criaient, c'est un fantôme. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Et Jésus répondit, ce n'est pas un fantôme, mais c'est moi Jésus. Pierre dit, toi, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Il a dit, viens. Frères et sœurs, si tu es né de nouveau, tu vivras comme Dieu. Aussitôt, Pierre sortit de la barque et posa un pied sur l'eau. Il commença par marcher sur l'eau. Quoi? Et il y avait des vents violents.
Et la mer mugissait et ses flots étaient grands. Et Pierre marcha sur ses flots. Aussitôt, parce que quand les vagues de la mer s'élèvent, ça mugit. Et Pierre a encore entendu ces flots qui venaient. Et quand il a regardé, aussitôt, Pierre commença à s'enfoncer. Et il cria, Seigneur, sauve-moi. Jésus envoya sa main et lui a dit, toi, pourquoi as-tu douté? Et pourquoi as-tu douté, frères et sœurs? Parce que si tu pratiques le péché, tu vas t'engloutir, tu seras englouti. Tu seras englouti. Et pour ta perte. Mais si tu demeures dans la pratique de la justice, la situation peut être difficile et compliquée. Tu vas marcher dessus et partir. Ceci n'est donc pas une simple affaire. Voilà l'explication de tout. Si tu tombes dans le péché, tu es détruit. Et donc le doute aussi, c'est un péché. Oui, c'est un péché. C'est un péché. Le doute est un péché. Celui qui doute n'est pas parfait. Jamais. Il est l'heure, mon frère, ma soeur. Nous devons relancer, continuer à partir d'ici. Et voir quelque chose d'important. Mais garde ceci en tête. L'Éternel a-t-il retiré sa miséricorde? Ainsi, la prochaine fois, nous allons relancer à partir de là. Et nous allons comprendre certaines choses qui sont très importantes. Frères et sœurs, souviens-toi, la pratique de la justice, la pratique du péché. Souviens-toi, sperma, la semence, la semence de Dieu. Oui, la vie de Dieu. Si tu l'as en toi, comment? Le monde peut être dans l'effervescence. Le monde peut trembler. Tu vas passer et traverser. Si tu demeures dans la pratique de la justice, tu seras étonné. Frères et sœurs, nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Et si nous sortons de la pratique de la justice pour entrer dans la pratique du péché, dans le péché, aussitôt, la semence de Dieu sort de notre vie. Et ta vie sera corrompue. Ta vie sera anéantie. Pierre commença à s'engloutir. Et il cria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Jésus envoya sa main. Et toi, homme, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Mon frère, ma soeur, saint donc terrain, car nous sommes déjà dans un certain temps. Le monde entier se retrouve dans ce temps. Saint donc terrain, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mets-toi debout, nous allons prier. agbe ma voye Yesu la gbele menye oh me ganye nye la gbe wo Yesu la gbele menye
aola be agbela agbe ma voye Yesu la gbele menya ye me ganye nye la gbe o Yesu la gbele menye fofo akpenao. Père, merci à toi. Père, nous te louons. Et Père, nous t'élevons. Et tu es le Dieu de toute gloire. Tu es le roi des rois. Et tu es le vaillant héros. Nous t'avons invoqué aujourd'hui. Que la grâce nous soit accordée. Et parce que nous comprenons. Nous n'allons pas sortir de la pratique de la justice. Nous ne devons pas pratiquer le péché. La semence de Dieu sera consumée à nous. Père, merci à toi. Père, tu nous as ouvert les yeux aujourd'hui afin que nous acquérons la science et qu'on comprenne ta parole. Merci à toi, tu es digne de louange. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, quand nous t'avons invoqué aujourd'hui, nous croyons de notre cœur et nous le confessons de notre bouche que ta grâce nous est accordée, que ta puissance agit dans nos vies, afin qu'à partir d'aujourd'hui la semence de Dieu qui est entrée en nous et qu'elle demeure en nous à jamais. Nous n'allons plus pratiquer le péché, mais plutôt nous allons pratiquer la justice de Dieu. Gloire, louange et honneur te soit donné dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. La présence de Dieu, qu'elle soit effective avec toi, et ce éternellement. Et tu verras le secours de Dieu et sur la terre des vivants dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Numéro 2. La référence. La référence à Nao. À 16:37. Voilà 16:37. 16:37. Oui. Tu peux le lire. Frères et sœurs, chantons ce cantique et disons-nous au revoir. Regarde ton frère, ta soeur, regarde tes amis, regarde tes enfants, regarde ton mari, ta femme, et prends bien soin de toi. Ne t'anéantis pas. Vis à la louange de Dieu. Yesu, blomi idulame. Dela Yesu, blomi idulame. Mando jifola, ne mando jifola. Madronya baodi. Matrokpo, magbe. Avuvu, nyabashiona. A bon sang pleviao, agbe ma vomela, agbe ma vomela, oh agbe ma vome, ye agbe ma vomela, agbe ma vomelo, agbe ma vomela, oh agbe ma vome, oh agbe, oh ma vome. Agbe ma me bye bye Lord. Au revoir. Et prends bien soin de toi. Et portez-vous bien. Ne sors pas de la pratique de la justice. Et n'entre pas dans la pratique du péché. Et pour que la semence de Dieu demeure à toi toujours. Dans le nom de Jésus. Amen. Au revoir. La gogo mi bo mi no lujo. Ni kwale giga yo klaba ora. Jaja kuba me go me keje. Aya sese o daji gogo me bo. Eye mu bo male di reji.
Migana utila na dunya zio. Migana nujojo na kwa mitrayo.